Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour l'événement Trial of the Summon Fury. Donc je vais vous faire une vidéo pour chacune des invocations et chacune de ces vidéos comprendra la version magique du boss ainsi que la version physique du boss et un setup pour chacune de ces deux versions. Aujourd'hui on commence avec l'invocation Ifrit et je vous mettrai les timecodes en description et on est parti. Petit disclaimer avant de partir. Ici je vais vous présenter donc deux setups, un setup magique et un setup physique qui ont certains prérequis. S'il y a des alternatives à ce que je vous propose ici, je vous les donnerai également, mais je ne connais pas toutes les alternatives du jeu. Je n'ai également pas toutes les alternatives sur mon compte du jeu. Donc si jamais vous n'y arrivez pas avec ce que je vous propose ici, parce que vous n'avez pas ce qu'il faut et les alternatives que je vous ai proposées ne vous correspondent également pas, peut-être qu'il y a d'autres youtubeurs qui vont proposer d'autres setups qui vont peut-être vous convenir plus. Donc pensez à aller quand même checker un petit peu à droite à gauche sur YouTube, notamment au niveau des youtubeurs anglophones aussi. On est quand même plutôt nombreux entre guillemets à proposer différents setups pour cet événement. Ceci étant dit, on est parti du coup sur Ifrit et on va commencer avec sa version magique. Et en version magique, le setup que je vous propose ici, c'est Iris, Cloud et Matt. Alors, je vais ressortir beaucoup Cloud du placard avec son arbre d'Advent Children qui a remis au goût du jour quand même pas mal, si ce n'est pas tous ces builds élémentaires. Donc, vous allez voir pas mal de Cloud en DPS dans mes différents setups. Néanmoins, commençons du coup par lui et commençons par les alternatives de personnages DPS Magic de glace pour ce rôle-là. Dans un premier temps, on va pouvoir utiliser notre bon vieux Sephiroth jeune avec son arme magique de glace qui peut s'obtenir dans les tickets et qui peut être wishlist, couplé à son arme de demi-anniversaire de cette année qui lui donne accès du coup à l'exploit Witness. Ça en fait un DPS de glace magique plutôt solide et qui va avoir un DPS assez important, assez gros pour pouvoir passer en fait le combat normalement tranquillement. Autre alternative à Cloud, on retrouve Yuffie. Yuffie avec son arme d'Halloween qui est une arme de DPS de glace magique que vous pouvez coupler avec sa guitare qui est aussi une arme de DPS de glace magique, mais on va plutôt l'utiliser pour lui mettre le buff de Weakness Exploit et pouvoir taper plus fort avec son arme principale. C'est également un DPS très solide en magique de glace et largement assez puissant pour passer le combat de Ifrit niveau 3 en magique. Il se peut qu'il existe d'autres personnages avec des builds magiques de glace qui peuvent fonctionner, peut-être qu'une Tifa avec de la matéria de glace magique, etc. Mais ici, je vous ai proposé les deux plus grosses alternatives que je connais au niveau du jeu. On est parti au niveau de notre petit build de Cloud. Donc au niveau du costume, j'ai pris le costume d'Advent Children parce que j'ai pas le costume qui est sorti avec cette arme là, donc j'ai pris celui-ci. Et en plus de ça, le costume d'Advent Children, il permet d'avoir un reprieve et on va le voir que dans le combat, je vais utiliser ce reprieve volontairement et je vous expliquerai pourquoi au moment du combat. Mais du coup, le costume se prête bien ici à la stratégie que je vais adopter. Au niveau de l'arme principale, le Full Throttle, son arme magique de glace qui va venir augmenter son attaque magique et baisser également la défense magique du boss, de quoi taper évidemment un petit peu plus fort. La mienne n'est que OB3, donc elle n'est pas très OB, mais vous allez voir que ça suffit largement en termes de DPS pour pouvoir bien tabasser Ifrit. En arme secondaire, sa Fusion Sword, son arme actuellement en bannière qui va être la meilleure arme que vous allez voir dans tous les builds, donc la meilleure arme secondaire pour venir buffer Cloud dans tous les builds élémentaires du perso. En arme ultime, j'ai mis la sienne, le Ragnarok, mais elle n'est pas mandatory. Vous pouvez utiliser son arme free-to-play, son arme ultime free-to-play, parce que globalement, on va pas forcément beaucoup l'utiliser. Ici, je vais l'utiliser pour l'utiliser. Mais vraiment, normalement, on ne l'utilise pas vraiment. Au niveau des matérias, ce sont que des matérias qui vont venir augmenter le High Spots et la M-Attack. Si vous n'avez pas de bonnes matérias qui vous donnent du High Spots, mettez des matérias qui vous donnent de la M-Attack. Globalement, c'est un petit peu... voilà, mettez de la M-Attack. Bon. Au niveau de la limite, on va prendre Shiva, histoire de mettre une bonne petite clacasse en glace sur notre ami Ifrit. Et au niveau des subs, on va retrouver l'arme de Yuffie
ici qui va donner de la M attack et du boost de High Spots. On va retrouver également la montre, donc la Watch of the Hun qui est là pour les HP et pour les boosts de de Magical Ability. Alors vous pouvez mettre une autre arme hein, si jamais vous ne l'avez pas forcément très étoilée celle-ci, parce que je pense qu'il y a d'autres armes que vous allez sûrement avoir beaucoup plus étoilées que celle-là qui donne un petit peu moins d'HP mais qui donne toujours autant. Vous avez sûrement le Power Soul hein, qui donne quasiment exactement le même boost de Magical Ability. Alors là c'est parce qu'il est niveau 130 hein, qu'il y a 42. Mais si vous passez les Power Soul 130 c'est 42. Je vous déconseille de passer Power Soul 130 hein, attention, mais c'est pour vous montrer que c'est le même boost de Mag Ability. Ou alors sinon vous avez le Mithril type 0 Katana qui a exactement aussi le même boost de Magical Ability, juste vous perdez un petit peu en PV, mais globalement c'est pas très grave. Au niveau de la troisième arme, on a le Sword of GS, une arme de Vincent pour le boost d'attaque et le gros boost de Magical Ability Pots également. Voilà un petit peu au niveau du build de Cloud. Donc au niveau de ses air habilités, on a le niveau 7 de M attack, un niveau 3 d'attaque, un niveau 5 de boost de High Spots. On va retrouver un niveau 5 de boost d'Ability Pots, 6 en Mag Ability et derrière, voilà, vous avez les autres trucs, le Reprieve, le costume et là, ça c'est l'arme ultime, pardon, voilà. Donc voilà au niveau du build de Cloud, ensuite au niveau des stats, hein, quasiment 30 000 HP, what the fuck, 13 000 en M attack, 216 de défense physique et 352 de défense magique. On va passer du coup maintenant au build des supports et on va commencer par Aeris. Aeris, un support très intéressant ici sur Ifrit. Donc on a son combo de tenue de l'anniversaire, donc tenue de Bahamut et son Bahamut Road. Alors le Bahamut Road, il est là pour le M-Attack All, pour le fait de soigner. On va pouvoir soigner aussi bien avec Matt qu'avec Aeris, qui donne quand même beaucoup de confort en termes de survivabilité. On n'est pas là à compter le moindre ATB. Vous allez voir d'ailleurs que Matt et Aeris sont très souvent full ATB dans le combat, parce qu'on s'en sert vraiment assez rarement. On se sert plus de Matt que d'Aeris, mais globalement, on n'est pas en reste niveau ATB. Et aussi, surtout, le boost de défense physique. Parce que Ifrit a une phase où il va taper physique. Et il va taper physique plutôt fort. Donc avoir un petit buff de défense physique, ça peut vous permettre d'encaisser beaucoup mieux ces attaques. Hein. Donc voilà pourquoi je joue Baharod en arme principale sur Aeris. Et en arme secondaire, la Citric Wand. La Citric Wand, c'est une arme incroyablement forte sur Ifrit, surtout ici en version magique, parce qu'on va venir booster la M attack de votre DPS, mais surtout on va venir augmenter les dégâts de glace de plus 3, donc vous allez avoir un DPS de glace qui va taper vraiment comme un sourd. Et aussi bien l'augmentation des dégâts de glace, ça marche en magique, mais également en physique hein, aussi, vous pouvez aussi augmenter les dégâts de glace de votre DPS physique. Juste que la M attack, ça va pas trop lui servir à grand chose en physique, mais là en magique ça marche vraiment très très bien. En limite, on va prendre sa troisième LB, hein. C'est la meilleure LB de Aeris hein, ici. En arme ultime, bon, j'ai mis son arme ultime premium, mais vous pouvez très bien mettre l'arme ultime gratuite. Honnêtement, je crois même pas qu'on va l'utiliser dans le combat, ou alors je vais l'utiliser juste pour l'utiliser, mais vraiment, elle n'est pas vraiment indispensable ici. Et au niveau des matérias, j'ai mis des matérias qui donnent de la PDF principalement et de la MDF. Au niveau des subs, une arme pour augmenter la M attack hein, ici et qui donne du buff debuff extension. On retrouve une arme de guild pour le MDF All, hein, très très important d'avoir du MDF All ici. Et les Squishion Cannon pour le MDF et le buff debuff extension. Donc ça fait 19 000, quasiment 20 000 HP, on est quand même à 6100 de heal, 315 de PDF. 532 de MDF. Voilà un petit peu au niveau du build d'Aeris. Et on va finir du coup avec le build de Matt. Donc Matt qui est le deuxième support, qui va être là notamment pour augmenter la défense magique de l'équipe hein, et surtout pour diminuer la résistance à la glace. Et pour casser le sigil diamant, parce que le sigil diamant a une très grande importance sur Ifrit. Donc au niveau de son costume, je lui ai mis son costume LB qui lui offre également un Reprieve, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre le Aidan White Claws, hein, ça marche tout autant, juste que vous ne pourrez pas faire la strat que je vais utiliser pour faire claquer le Reprieve. Alors en magique, ce sera le Reprieve de Cloud qui va être claqué, mais en physique, on peut faire claquer le Reprieve sur Matt. Donc voilà, mais globalement, vous n'en avez pas besoin du Reprieve si vous avez des bonnes stats au niveau défensif.
Au niveau de l'arme principale, on va retrouver le Déroplatis, qui est l'arme qui va augmenter la défense magique et également l'attaque physique, ainsi que de soigner également l'équipe. Alors, ici, on a une petite alternative, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le Déroplatis, mais que vous avez Kamura, il faut soit l'un, soit l'autre. Voilà, notamment en physique. Ici, en magique, vous pouvez mettre l'arme qui juste buff MDF. Voilà, il en a une qui juste buff MDF. C'est celle-là, le corps défendeur. Vous pouvez juste mettre ça en magique, ça marche tout autant. En physique, vous allez perdre le buff d'attaque physique si jamais vous n'avez pas l'une ou l'autre. En soi, c'est pas vraiment très grave. Voilà, c'est pas vraiment très grave, c'est pas des absolus à avoir. Mais du coup, si vous n'avez pas Déroplatis, mais que vous avez Kamura, par exemple, et vous pouvez mettre Kamura à la place de Baharod sur Iris, et sur Matt, du coup, vous mettez Centipede. Comme ça, Iris, elle s'occupe du buff de défense magique et du buff de P-Attack, donc surtout dans la version physique. Et du coup, Matt, lui, va pouvoir s'occuper du buff de PDF pour la phase de dégâts physiques d'Ifrit. Donc soit l'un ou l'autre, voilà, vous avez quelques petites alternatives. Ou alors, si vous avez ni l'un ni l'autre, sur Matt, vous pouvez mettre l'arme qui augmente tout simplement la MDF. Ça suffira, je pense. J'ai pas testé, mais je pense que ça suffira. Et au niveau de la deuxième arme, on va retrouver la Nautilus Spirale. Là, par contre, il n'y a pas d'équivalent à cette arme-là. On va avoir le Sigil Diamant pour 3 d'ATB et surtout la baisse de résistance à la glace. Donc une arme qui est très forte sur Ifrit au niveau de la strat. En arme ultime, j'ai mis son arme ultime gratuite parce que j'ai pas son arme ultime premium. Si vous avez son arme ultime premium, vous pouvez la mettre. Mais encore une fois, les armes ultimes ici dans ce combat sont pas du tout mandatory. Si vous les avez, vous les mettez. Si vous les avez pas, vous mettez les armes gratuites. De toute façon, on les utilise quasiment jamais normalement dans le fight, mais ça peut toujours sauver une petite situation à la limite. Au niveau des matérias, ces deux-là sont là pour augmenter le heal et on met une petite matéria Cura mono-cible pour pouvoir soigner, vraiment mettre un gros soin mono, notamment dans la phase physique où Ifrit va mettre des grosses claquasses en mono-cible sur un personnage. Je vous expliquerai d'ailleurs quelle est la condition de focus de Ifrit au moment où on y sera, parce que si je vous l'explique maintenant, c'est pas très visible, donc je vous l'expliquerai lors du combat. Au niveau de la limite par contre, obligatoirement un Vanquishing X pour venir enlever en fait les buffs d'Ifrit, sinon il va vous mettre des torgnoles de l'espace que vous n'allez pas pouvoir tanker, donc il faut vraiment pouvoir lui enlever ça grâce à Vanquishing X. Vous allez voir qu'on va la charger quand même relativement rapidement, la limite, et on va l'utiliser à 2 moments dans le combat notamment. Au niveau des subs, on retrouve ici une arme de guild pour le MDF Hall, on retrouve une arme de M-Attack Hall avec du buff debuff extension. Si vous n'avez pas l'arme de raid, le Pirate Collar, vous mettez une autre arme de M-Attack Hall que vous avez. Et en 3, je lui ai mis le Brian Collar pour l'HP et le heal, mais vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Ici, ça va dépendre des stats qui vous manquent. Est-ce que vous voulez plus d'HP? Est-ce qu'il vous manque un petit peu de heal? Un petit peu de défense magique, etc. Donc ça, vous adaptez. Vous avez un slot un petit peu flex, comme on dit. Au niveau des stats, 24 200 HP. 282 de MDF, 282 de PDF, pardon, 507 de MDF, on a quand même 7400 de soins. Voilà au niveau du build de l'équipe. Au niveau de la Memoria, en magique, j'utilise celle-ci. Donc j'utilise la Memoria du 2e anniversaire, tout simplement parce que la Memoria de Bahamut, elle, vous fait perdre en PDF et vous fait surtout perdre en M-Attack. Donc vous allez avoir moins de M-Attack. Donc j'ai préféré mettre celle-ci qui m'offre plus de PDF, donc une meilleure tankiness et un petit peu plus de M-Attack également sur mon DPS. Voilà un petit peu au niveau de l'équipe. On va s'attaquer maintenant au combat et ensuite on passera à la version physique. La version physique, ça va aller beaucoup plus vite parce que il y a juste 2-3 choses dans le build qui changent, donc on ira un petit peu plus vite sur le setup de la version physique, et également sur le combat. Allez, c'est parti. Donc ici, au début du fight, on va juste en pot. Voilà, il fait son petit ménage, là, il fait sa petite danse. Il nous prépare du coup un Hellfire. Donc ici, je vais buffer Cloud et je vais buffer en défense magique l'équipe. Et je me mets tout simplement sur Iris, voilà, pour soigner direct. On passe en posture def et on encaisse tranquillement le premier Hellfire qui fait pas beaucoup de dégâts. Globalement, ici, ça fait pas beaucoup de dégâts. On soigne. Avec Cloud, du coup, on va lui mettre le buff. Si j'attends en fait ce moment-là, c'est vraiment pour profiter un maximum en fait du temps
de buff. Ici, on active l'overspeed avec Cloud et on commence à spammer. On active l'overspeed avec Matt et on va venir spammer en fait son attaque qui va venir diminuer le sigil diamant. Ici, primordial de ce qu'il faut faire, il faut descendre le sigil diamant à 30 ou moins et il faut lui vider complètement sa jauge avant qu'il lance son Hellfire. Voilà. Donc ici, je sais que je vais lui descendre sa jauge à 30. Là, avec l'arme ici de Cloud, on va soigner ici. Et on va attendre gentiment voilà, que le Hellfire avance. Et on limite avec Matt, du coup, juste avant qu'il lance son Hellfire pour lui supprimer complètement ses buffs. Ici, on a moins de 32, moins de 30 sigils. La jauge est diminuée au max. Son Hellfire, c'est pépouze. Si jamais vous avez plus de 30 sigils, il vous one-shot. Autant que je vous le dise direct, il vous OS. Hein. Donc, cherchez pas spécialement à comprendre, il va vous one-shot. Ici, on va continuer à le fracasser. Hein. L'objectif, c'est évidemment de garder sa jauge vidée et on va encaisser en fait l'attaque de Sigil. Avec Match, je continue d'attaquer pour charger en fait sa limite. Voilà, hop, ici, il m'a attaqué, je lui vide sa jauge directement. On va soigner, on va se buff défense magique, si j'ai le temps, normalement oui. Et on passe en posture défensive, voilà, pour encaisser tranquillement le petit Hellfire. Je me suis mis un petit peu de com en défense physique. Ici, celui qui va être focus, on passe ici maintenant en phase physique. Celui qui prend le focus, c'est celui qui a le plus de PV après son Hellfire. Donc ici, vous voyez que c'est Cloud, il a 23 000 HP. C'est Cloud qui va prendre le focus dans sa bouche. Voilà, donc là, il va se mettre un petit buff. Et ensuite, il va mettre des grosses clacasses monostyles à Cloud. Et il va également s'augmenter sa jauge. Donc il va falloir avec Cloud pouvoir lui baisser en fait sa jauge hein, ici. Voilà, il charge ici, boum. Hop, vous voyez, on prend une grosse claquage, donc on va pouvoir se heal en full avec Cloud. Hop, on va commencer à charger son attaque. Hop, on heal derrière. On voit qu'il s'est mis quand même pas mal de buff ici. On va avec Cloud l'attaquer. Hop, et on va Diamond Dust hein, ici. Juste Diamond Dust, juste pour les dégâts. Hop, voilà. Donc là, sur Cloud, il est venu lui mettre 3 petites clacasses. Et ici, c'est à ce moment-là qu'on fait proc le reprieve sur Cloud. Ici, on va prendre la charge pleine bourre en posture d'attaque. Et du coup, bah, on a fait proc en fait, le reprieve. Hop, derrière, on va heal complètement full heal. Et en fait, il va se rebuff derrière ici. Et du coup, eh ben, on va pouvoir derrière lui supprimer en fait ce gros buff avec Matt. Voilà pourquoi je fais proc ici le reprieve et pourquoi je claque pas la limite de Matt juste avant pour lui supprimer en fait ces deux buffs parce qu'il va refaire en fait 2 buffs derrière et je préfère en fait lui enlever les 4 buffs d'un coup. Voilà. Ici on va se rebuff gentiment hein, avec tout le monde. On va se prendre une attaque de zone physique encore une fois, d'où le fait d'avoir un buff de défense physique grâce à Iris. On claque sa limite ici, hein, comme ça fait économiser un petit peu d'ATB, même si globalement on n'a pas spécialement besoin hein, ici. Voilà. Donc vous voyez qu'au niveau DPS, on est quand même très bien, hein, le boss est à moins de 50%. Et là, il va du coup re-rentrer dans une phase où il va remettre sa jauge. Il va venir en fait tout simplement refaire sa phase de Sigil. Donc on va attendre gentiment, on va rebuffer Cloud ici en dégâts de glace. On claque le reprieve et on est reparti, enfin l'overspeed pardon. Et on est reparti, même phase. Alors là normalement il y a peut-être moyen que même on le bute avant que fasse quoi que ce soit. Ici. Hop, on a fait une torgnole. Hop, on l'a passé ici à moins de 30%. On va le passer à 30 civils du coup, hop. On lui enlève tous ses buffs, on claque Shiva en même temps pour le fun. Donc c'est 30 ou moins, mais c'est 30 c'est 30 minimum. Hein. Ici, je me demande si ça va pas le buter, non, quand même pas. Voilà, on va se buff. On va attendre
gentiment, voilà, qui claque son truc. On se met en défense. Et on encaisse tranquillement le Hellfire. Alors, il a besoin de son buff, l'ami Cloud. Donc ici, on va s'amuser, on va claquer un petit peu l'arme ultime. Histoire de... Voilà, hop. Et on va finir tranquillement notre ami Ifrit, là, avant qu'il balance son truc. Voilà, bon, vous voyez, avec deux supports, avec deux soigneurs, ils sont quand même blindés d'ATB tout le temps. On ne transpire pas du tout au niveau survie, hein, encore une fois. Et on a juste à spammer un petit peu avec Matt pour vraiment charger rapidement sa limite et pouvoir debuff en fait Ifrit au bon moment. Mais du coup, Cloud, voilà, avec son nouveau costume, avec sa nouvelle arme, avec une arme OB3 en DPS, il est largement capable de DPS, enfin d'avoir le DPS requis pour le mode physique. Le mode magique, pardon. On passe maintenant du coup au mode physique. Ici, on retrouve exactement le même setup. Il y a juste quelques petites modifications dont on va parler. Déjà, j'ai changé la Memoria. Donc ici, la Memoria, chez moi, elle est level 10. Il suffit de farmer à droite à gauche avec des potes, ça monte niveau 10 facilement. Parce que j'utilise celle-ci plutôt que la deuxième anniversaire, parce qu'elle va me donner beaucoup plus de P attaque. On a ici 1000 de P attaque, alors que celle-ci n'en file que 400. Et elle va également me donner ici des dégâts de glace supplémentaires, 20% de dégâts de glace supplémentaires. Et en plus de ça, je vais avoir 20% de dégâts en plus, parce que je tape une invocation. Donc ici, je vais gagner énormément de dégâts. Je perds un petit peu en tankiness, je perds 30 de PDF, mais vous avez vu sur le combat d'avant que niveau PDF, je transpire quand même pas beaucoup pendant sa phase de défense physique, donc honnêtement ça devrait aller. Néanmoins, si vous êtes un petit peu light de votre côté en termes de PDF, restez sur la Memoria seconde anniversaire, vous allez gagner 40 de PDF de base. Ça va quand même gonfler globalement votre PDF. Au niveau des builds maintenant, donc, le seul truc qui a changé sur Iris, c'est qu'on a passé l'arme de M-Attack All en P-Attack All. Bah oui, maintenant on va taper physique, on tape plus magique, donc il faut monter la P-Attack du DPS. Et sur Matt, du coup, même chose, on a changé. Ici, l'arme qui était normalement une arme de M-Attack All par une P-Attack All. My bad. J'ai refait un petit peu quelques builds. Vous inquiétez pas, je suis pas parti avec Hard Edge ici, mais voilà, il faut quand même remettre une P-Attack All ici, my bad. Et du coup, au niveau de Cloud, par contre, le build, il a totalement vrillé vers une version physique. Alternative, du coup, ici pour Cloud, du moins DPS physique de glace, on va avoir ici un petit peu plus d'alternatives que pour la version magique. On va commencer avec Tifa. Ah, Tifa, Mère Noël, en DPS de glace physique, qui est une très bonne alternative ici en DPS, que vous couplez avec son arme du Nouvel An pour avoir l'Exploit Weakness, et elle tabasse vraiment pas mal. En DPS de glace physique, on va retrouver Yuffie également, qui a une arme de DPS de glace physique dans son kit, que vous allez pouvoir mixer avec son arme qui lui donne Exploit Weakness, et pareil, ça fait un DPS de glace physique qui est plutôt correct et qui est suffisant pour le combat. En DPS de glace physique, on va également retrouver Vincent avec son arme du demi-anniversaire, mais lui par contre n'a pas accès à du Exploit Weakness. Donc c'est peut-être le DPS de glace en physique qui va être le plus faible de ceux que je vous présente ici, mais ça marche très bien. La première fois que j'ai fait d'ailleurs Ifrit X 3, j'ai utilisé Vincent, bien entendu, de mon côté pour le faire, et c'est évidemment passé. Alors moi j'ai une arme OB10 aussi, ça peut peut-être aussi jouer, mais globalement c'est une alternative qui peut fonctionner. Et en dernière alternative, on va retrouver Zac. Alors Zac, il a une arme de DPS physique de glace
un petit peu moins puissante en termes de dégâts de base que les autres, mais son arme de dégâts physiques de glace diminue également la résistance à la glace. Donc elle fait un petit peu double emploi et honnêtement il tape quand même plutôt correctement, même si je pense que globalement les gens vont passer sur de la Tifa, sur du Cloud, etc. Mais Zac, à la limite, ça peut fonctionner en DPS physique de glace aussi. Donc voilà au niveau des alternatives à notre ami Cloud, parce que Cloud en DPS de glace physique, et bah c'est pas des armes accessibles dans la wishlist et dans les tickets. On a ici le Stream Saber qui est l'arme du demi-anniversaire, du premier demi-anniversaire qui fait des dégâts physiques de glace, P-Attack All et boost de Ice Spot. D'ailleurs la mienne est à un doublon d'être OB10 grâce au ticket LB. Voilà, tout simplement. Donc son costume, ici j'utilise le costume Saber Style, donc l'arcanum de glace du premier demi-anniversaire. J'utilise pas le costume d'Advent Children parce que c'est pas lui qui va claquer le reprieve. Ici c'est matin et vous allez comprendre évidemment pourquoi. Je vous ai expliqué la condition de focus et vous allez voir que dans cette configuration, Cloud a beaucoup moins de PV et du coup c'est mat qui se retrouve en sortie du troisième Hellfire plutôt avec le plus d'HP, donc c'est Matt qui va prendre le focus naturellement. En secondaire, on garde évidemment sa Fusion Sword, je garde son UW que j'aime mais vous n'êtes absolument pas obligé de l'avoir. Ici on garde Shiva, on a switché sur des matérias qui donnent toujours du Ice Spots mais cette fois-ci la version physique qui donne également de la P-Attack. En plus de ça, il y en a une matéria ici qui donne que de la P-Attack mais qui a quand même des stats plutôt correctes. Au niveau des subs, on va venir ici chercher beaucoup de P-Attack parce que malheureusement, l'arme, la Stream Saber, c'est de la P-Attack All et la Fusion Sword également n'a pas de P-Attack. Donc il va falloir aller chercher le niveau 7 de P-Attack seulement grâce au sub. Et pour ça, on a la balle d'Eagle de Lucia qui donne 62 points de P-Attack, donc 31 vu qu'on est en sub, c'est divisé par 2, avec pas mal de boost de Ice Spots. On va venir coupler avec la Ceremonial Sword, P-Attack et boost de Physical Ability Potency et une petite Mad Minute pour un petit peu d'HP quand même, et le gros boost de Physical Ability Potency, ça nous fait quand même un niveau 7 de P-Attack, on est allé récupérer ce niveau 7, niveau 7 de Ice Spots, l'Arcanum de glace du coup, niveau 5 de boost d'Ability Post, niveau 6 de boost de Physical Ability Potency, et on a le reste évidemment qui sont les choses de l'arme ultime, enfin la dernière habilité c'est l'arme ultime. Donc voilà au niveau du build de Cloud, il est beaucoup plus solide que le build magique, en même temps j'ai pas une arme OB3 comme en magique, on a ici 24 000 HP, 18 500 de P-Attack, on a également une Memoria qui nous donne beaucoup plus de P-Attack, la Memoria du build de magique c'était 400 de stats magique, la Memoria, ici on utilise la Bahamut-Sin, c'est 1000, donc déjà c'est pas du tout la même valeur. Les multiplicateurs qui vont venir après sont pas du tout sur la même valeur, on a une P-Attack de base qui est beaucoup plus élevée, donc c'est normal qu'on monte à une P-Attack assez haute. 203 de PDF, 443 de MDEF, voilà un petit peu au niveau de la version physique, et écoutez, on est parti pour le combat. Allez, je lance pas le fight et c'est parti. Donc, le combat se déroule exactement de la même manière. La différence, c'est qu'on va aller plus vite dans cette configuration que dans la configuration d'avant. Et il y a une petite chose évidemment qui va changer, notamment au niveau de la phase physique, comme j'ai dit. C'est pas Cloud qui va prendre le focus, mais cette fois-ci, c'est Matt qui va finir avec le plus d'HP à la fin du troisième Hellfire et qui prendra naturellement le focus. On le voit ici avec le premier, ici c'est Matt qui garde le focus. Voilà, allez, on va se buffer ici. Et c'est parti, on envoie la patate. Voilà, on voit déjà que la barre de vie d'Ifrit, elle bouge quand même un petit peu plus quand Cloud le tape. On voit que voilà, on tape quand même plutôt sévère. Allez, on va nous refaire un petit hit. Voilà, on va lui renlever directement sa jauge ici. Hop.
On va limite avec Matt pour le supprimer ses buffs. Ah, on n'est pas sur la même tambouille, hein, ici quand même. Hein. Ah, un petit peu trop tard. Donc deuxième Hellfire qui part ici, vu qu'on était très bien en termes de trucs, on est à 27, tout ça. Et bah, on a pris extrêmement peu cher ici. On va claquer l'arme ultime, hein, juste pour le fun. On va derrière rebuffer. Hop, on va se rebuff avec l'arme. Et on va balancer notre ami Shiva. Qui lui a mis quand même une bonne petite tarte. Hein. Vous avez vu? Ah là, on est... Là, c'est pas la même. Hein. En physique, forcément, on a plus de stats. On a un meilleur, quand même, un build un petit peu plus violent. On a plus d'OB aussi sur l'arme. Hein. Et derrière, voilà. Donc Matt finit avec beaucoup plus d'HP que les autres hein, ici. Donc il va naturellement prendre le focus pendant cette phase physique. Est-ce qu'il a besoin d'être rebuffé en termes de dégâts de glace? Oui, apparemment il a besoin d'être rebuffé en dégâts de glace. Donc là il va se buffer. Avec Matt on va taper, histoire de gagner un petit peu. Voilà, il prend sa petite tarte. On va claquer d'ailleurs ça parce que j'en aurais pas besoin, je vais le finir avant. Ici, on va rester en posture attaque et on va faire proc le reprieve sur Matt hein, en toute tranquillité. On va redebuff ici. La résistance à la glace. Et vous voyez qu'il est quasiment mort, donc en fait on va même pas voir la deuxième phase de speed ici. Voilà, le reprieve de Matt qui proc. On active l'overspeed pour le fun. Et on termine gentiment le fight. Donc voilà, ici on a quand même un build qui est beaucoup plus violent hein, en termes de physique sur Cloud, mais avec les autres alternatives que je vous ai données, je dirais peut-être pas aussi vite. Attention à voir hein, en fonction des OB que vous allez avoir, mais globalement vous allez finir un petit peu comme la version magique hein, de ce que je vous ai montré. Voilà un petit peu au niveau de Ifrit en magique et en physique, le setup et les quelques alternatives que je peux vous proposer là-dessus. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous a aidé, hein, déjà, évidemment, hein, moi ça me fait plaisir si jamais ça vous a potentiellement aidé. N'hésitez pas également, si jamais vous l'avez passé, à partager potentiellement vos équipes, peut-être des équivalents ou des petits ajustements qui peuvent être faits pour les personnes qui n'auraient pas en fait certaines armes aussi, hein, ça peut également servir. Et sur ce, écoutez, on se retrouve évidemment pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on attaquera notre ami Shiva en magique et en physique. Spoiler, on va encore retrouver du Cloud, néanmoins pour Shiva, il va y avoir quand même un petit prérequis que malheureusement tout le monde n'aura peut-être pas, notamment pour la version physique. Mais je vous en dis pas plus, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.